Un petit mot sur un peu l'histoire de notre institution. On prête au protagoniste de l'une des réformes du Sénat la phrase suivante: Le Sénat deviendra ce que les sénateurs en feront. Alors aujourd'hui, ce n'est pas du tout un détail technique qui se joue en fait dans le silence feutré d'une commission du Sénat, mais c'est bien une décision capitale qui se joue. Finalement, c'est le verrou de la Constitution que vous voulez faire sauter. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, je suis bien d'accord avec vous, c'est certainement pas celui qui va occuper les discussions autour de la table comme celui de la hausse du prix du carburant, mais il n'empêche qu'on est en train de parler du verrou qui garantit nos droits et nos libertés. C'est finalement ce qui va limiter les personnes qui nous dirigent à ne pas tout se permettre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais souligner la demande qui avait été faite par ma collègue. Et finalement, si ce n'est de servir un agenda politique d'une formation politique, on se demande bien pourquoi il y a tant de précipitation. On a beau regarder, nous, on ne trouve pas d'urgence. Pourquoi ne pas suivre finalement la procédure classique? Vous savez, celle qui est validée par la loi et qui est validée finalement par nos citoyens. Donc l'idée d'ouvrir des articles, d'organiser des élections, parce qu'en organisant ces élections, il y a un accord tacite que les citoyens soutiennent ce qui est mis en place, et c'est seulement l'Assemblée suivante qui est constituée, qui s'empare du sujet. Je tenais à rappeler, certains l'ont fait à demi-mot, ici beaucoup plus clairement, la Constitution n'appartient pas au président de parti quel qu'il soit. Elle n'appartient pas non plus à la poignée de sénateurs qui sont réunis aujourd'hui ici en salle K. Alors, si vous refusez ces auditions, c'est pas à moi que vous dites non. C'est pas au groupe socialiste que vous dites non, ni au Parti socialiste. Vous dites non à toute cette société civile dont on a parlé, aux académiques qui se mobilisent, à des millions de Belges qui sont désenchantés par la politique. Euh, Chers collègues qui vous êtes ici abstenus de prendre la parole sur ce sujet, j'ai envie de vous dire qu'en acceptant cela sans faire les choses dans les formes et qu'on puisse discuter, finalement, vous ne votez pas en faveur d'un projet fédérateur et ambitieux. Est-ce que vous dites oui à plus d'efficacité et une meilleure utilisation de l'argent public? Rien n'est moins sûr. On a évoqué le fait que certains avaient fait en sorte de ne pas faire fonctionner cette institution. Est-ce que c'est ça le rapport que l'on a à un mandat public que les citoyens nous ont confié? En tout cas, ce n'est pas la lecture que nous avons du mandat public. On pourrait parler d'économie. Certains ont évoqué l'idée d'économie de bout de chandelle. Allons jusqu'au bout de cela. On parle de l'équivalent d'environ 1 € par habitant par an en Belgique. Est-ce que tout cela, chers collègues, ça ne vaut pas la peine de tenter quelque chose d'inédit et de pouvoir rallier les citoyens à l'exercice de la politique étant décriée? Alors, je vous dirais que pour notre groupe, on pense avoir compris qu'avec la NVA, c'était peine perdue de vous convaincre sur des éléments objectifs et rationnels. Parce que finalement, vous êtes dans une posture, c'est un combat idéologique, symbolique, un trophée qui échappe finalement à toute rationalité. Je m'adresse donc à mes autres collègues ici présents. Pour leur rappeler qu'ils ne voteront ni pour l'efficacité, ni pour faire des économies et que des alternatives existent. Avec vous, en 2021, j'ai pu voter un autre texte que ceux évoqués par ma collègue Anne Lamblin, un autre texte avec le MR, Voreut et CDNV. C'était un rapport d'information sur la nécessaire modernisation de notre système démocratique en complétant la démocratie représentative par une participation accrue des citoyens dans la prise de décision aux différents niveaux de pouvoir ainsi qu'au sein de la société. Quelques éléments qu'on y trouvait et que vous avez soutenus parce que tout le monde, les groupes politiques cités l'ont voté. Le Sénat demande d'expérimenter les nouvelles formes de démocratie participative, notamment en son sein, étant donné qu'il est le forum idéal pour ce faire. C'est une citation du rapport d'information. Un deuxième exemple, le Sénat et sa vision transversale doivent prioritairement être inclus dans le débat impliquant des citoyens, des élus, des membres de la société civile et du milieu académique. Il nous semble que nous continuons à être cohérents et de rester sur cette ligne. Je terminerai en vous disant que les citoyens nous ont confié à vous, à nous, de défendre les intérêts de la nation. C'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Ils nous ont remis les clés du Sénat pour faire fonctionner notre démocratie. Et ce que vous vous apprêtez à faire aujourd'hui en refusant des auditions, si telle est l'intention qui est la vôtre, eh bien, avec ça, finalement, ce que vous faites,
c'est renier cet engagement et le Sénat deviendra ce que les sénateurs en feront. À vous de voir ce que vous souhaitez en faire.